ce projet, nous allons voir comment découper un programme en différents blocs que l'on assemble ensuite pour réaliser le programme complet. Alors, j'aimerais faire ce dessin d'un bouquet composé d'un nombre variable de fleurs. Chaque fleur est répartie régulièrement en cercle dans mon bouquet et chaque fleur est identique, composée d'une branche avec une feuille et une corolle composée de 5 pétales. Alors, nous allons commencer par apprendre à dessiner un pétale, puisque ici la feuille a la même forme qu'un pétale. Dans le petit script qui est ici, je peux dessiner un demi-pétale. Alors, commençons déjà par mettre le stylo en position d'écriture. Je clique simplement sur l'instruction ici et j'exécute mon code. Arrivé en ce point-là, mon lutin a tourné de 15 fois 6 degrés, soit 90 degrés. Si je continue, 4, et j'arrive ici à avoir fait, j'ai fait un tour complet. Alors, pour faire vraiment un pétale, il faut qu'avant d'entamer mon deuxième demi-pétale, je fasse tourner ici mon lutin de 90 degrés. Alors, voyons ce que ça donne. J'efface tout. Je remets mon stylo en position d'écriture. Je fais un premier demi-pétale et mon lutin a tourné de 90 degrés. Je redessine mon deuxième demi-pétale et là, j'ai bien un pétale complet. Donc en fait, pour faire un pétale complet, il suffit que je répète 2 fois ce script ici, qui me permet de dessiner un pétale et surtout de revenir à ma position de départ de façon à pouvoir entamer le dessin du pétale suivant. Je vais mettre tout ce groupe d'instructions dans un bloc que je vais appeler pétale. Voilà. Et donc, je vais maintenant tester si tout cela fonctionne correctement. Voilà, j'ai donc la possibilité maintenant de dessiner un pétale. Dessinons maintenant la corolle. Alors, la corolle est composée de 5 pétales répartis régulièrement en cercle autour du centre de la corolle. Nous allons donc dessiner un pétale, puis nous ferons tourner le lutin de 360 divisé par 5, c'est-à-dire 72 degrés, avant de dessiner le pétale suivant. Donc je veux 5 pétales. Je dessine un premier pétale et avant de dessiner le suivant, je fais tourner mon lutin de 72 degrés. Alors, voyons si ça fonctionne. Et voilà. Donc j'installe ça de nouveau dans un bloc que je vais appeler corolle. Et je vais mettre les instructions qui me dessinent ma corolle dans ce bloc corolle. On teste. Voilà, ça fonctionne et mon lutin est bien au centre de ma corolle. Alors, nous allons maintenant dessiner une branche. Une branche est composée d'un trait qui part de la position du lutin, qui sera toujours au centre de mon bouquet, qui va jusqu'au démarrage de ma feuille. Ensuite, on devra dessiner la feuille, puis poursuivre le trait
jusqu'au centre de la corolle, dessiner la corolle et ramener le lutin ici au bout de la branche. Alors, voyons comment on va procéder. On va déjà dessiner de la taille des différents petits bouts. Alors, on va commencer ici. Disons que jusqu'au démarrage de ma feuille, j'ai 40 pixels. Puis, je vais dessiner ma feuille. Je vais ensuite dessiner l'autre morceau de trait de ma branche. On va dire qu'il va aller jusqu'à 50 pixels. Je vais dessiner maintenant ma corolle. Et je vais ramener mon lutin au démarrage de ma branche, c'est-à-dire que je vais reculer de 90 pixels. Alors, vérifions. Voilà. Je vais créer un bloc branche dans lequel je vais mettre toutes ces instructions qui me dessinent une branche. On revérifie. Alors, il ne nous reste plus qu'à dessiner le bouquet. Le bouquet de fleurs est composé de n branches réparties régulièrement en cercles. Donc, après avoir dessiné une branche, le lutin doit tourner de 360 divisé par n degrés avant de dessiner la branche suivante. Je vais donc créer une donnée n, elle est déjà créée ici, qui va me permettre de faire varier le nombre de fleurs dans mon bouquet, le nombre de branches en fait. Alors, je vais mettre n, par exemple, une A1, je veux qu'une seule branche. Je vais ici répéter n fois le nombre de fleurs que je veux. Je dessine une branche et avant de dessiner la branche suivante, je vais faire tourner, alors je suis un petit peu gêné, donc on va le mettre là pour l'instant, voilà, on va se faire un petit peu de place. Je vais tourner donc de 360 divisé par n degrés. Alors, voyons si pour n égale à 1, je dessine bien mon petit bout de fleurs. Je reviens là. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Je n'avais pas cliqué comme il faut. Ça me dessine bien ma fleur. Si maintenant je mets n égale à 6 par exemple, alors on va revenir directement ici.
Voilà. Alors, avant de terminer, je vais installer le code qui me permet de dessiner mon bouquet complet dans un bloc que je vais appeler bouquet, qui va prendre un paramètre qui sera le nombre de branches. Voilà. Et je vais installer tout le code de mon bouquet ici en remplaçant n par le nombre de branches. Et ensuite, lorsque je vais vouloir créer mon bouquet, eh bien, je lui passerai en paramètre le nombre de branches à mettre dans mon bouquet. Donc, lorsque je vais exécuter ici tout mon code, au moment où je vais appeler bouquet, la valeur qui est dans n est copiée ici dans mon paramètre nombre de branches, et c'est ensuite ce paramètre qui me sert à déterminer ce que je dois faire ici dans mon bouquet. Alors mettons n à 2 et vérifions que tout cela fonctionne. Voilà, donc là, j'ai dessiné 2 fleurs. Si je changeais la valeur de n, eh bien, je dessinerais 3, 4, 10 fleurs, s'il le fallait. Voilà, donc là, je pense que vous avez vu comment, en découpant le programme en petits morceaux, en petites briques, il est beaucoup plus facile de le mettre au point. C'est beaucoup plus facile que si j'avais voulu démarrer tout de suite avec la création d'un bouquet sans avoir réfléchi à chaque élément en fait de mon bouquet que je peux ensuite rassembler pour faire un tout.